Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Une petite vidéo tournée à la volée sans trop de préparation pour une fois, pour vous faire un petit retour sur le livre Les Gobelins. Donc la fameuse histoire originale de Charles Grant que j'avais un petit peu évoquée dans ma vidéo consacrée à l'épisode Oubliette et dont j'avais eu des échos plutôt favorables via le podcast Le Coin Pop. Je vous cache pas que j'ai été déçu, donc le gros avantage des Gobelins finalement c'est que ça m'a fait reconsidérer à la hausse Quand vient la nuit. Déjà Quand vient la nuit a le mérite de faire que 160 pages, vous voyez, un tout petit format comme ça se lit en 1 heure, 1 heure et demie, tandis que les Gobelins, 230 pages et quelques, grand format, donc vous imaginez que ça doit faire à peu près 300 pages en format poche. Pourtant le début j'avais bien accroché, on a un prologue qui est intéressant et tout de suite on voit que Charles Grant a peut-être un peu plus d'audace littéraire que Les Martin, ne serait-ce que la première phrase. La première phrase de Quand vient la nuit, le brouillard matinal recouvrait la forêt. La première phrase des Gobelins, le bar était rempli de fantômes ce soir-là. Donc tout de suite c'est quand même plus intriguant, plus inquiétant. Et pour citer Elmore Leonard, le grand auteur de Pulp, il avait écrit un livre qui s'appelait Les 10 conseils pour je sais plus comment, enfin bon je vais mettre la photo de la couverture dans la vidéo, et un de ses conseils les plus marquants c'était ne jamais débuter une histoire en parlant de la météo. Alors, c'est un conseil un petit peu taquin, parce que évidemment il y a des très très grands auteurs qui débutent leur histoire en parlant de la météo, ne serait-ce que Georges Simenon, l'auteur des Maigret. Si on devait supprimer toutes les histoires de Simenon qui débutent par un descriptif de la météo, je pense qu'il en resterait pas beaucoup. Je sais plus dans quel Maigret c'est, mais il y avait une de ces histoires qui commençait par « Il pleuvait ». Point. Alors, ce que je lui reproche surtout à Charles Grant, en fait, c'est que c'est un travail extrêmement scolaire, donc je comprends bien qu'il faille respecter un cahier des charges, mais on aurait franchement gagné en lyrisme. Grant, il écrit comme un scénariste, c'est-à-dire qu'on traduit tout de suite ce qu'on voit à l'écran, alors ce qui ne me gêne pas, mais ça s'arrête là. On aurait aimé un petit peu plus de poésie, essayer de nous y immerger un peu plus. Donc il y a des nombreuses scènes qui se passent dans un diner. J'aurais aimé ressentir en fait les effluves des steaks, par exemple. J'ai sélectionné un petit extrait qui est extrêmement parlant. Donc ça se passe dans un diner. Mulder y entra et se débarrassa tout de suite de son par-dessus. Il soupira et se passa la main dans les cheveux. À sa gauche se trouvait une demi-douzaine de petites tables déjà occupées. À sa droite, au-dessus du lambris sombre, un mur couvert d'affiches de films dans des cadres de bois polis. Voilà. Donc pour un scénario, c'est très bien, on arrive tout de suite à poser un cadre, mais ça ne nous immerge pas, quoi. C'est un défaut qui revient souvent chez des scénaristes qui se lancent ensuite dans les romans. Ils ont un style en fait qui est un petit peu ankylosé par des années de pratique d'écriture de scénarios. Scénario qui implique de vraiment traduire tout de suite visuellement, écrire au présent, ne pas faire de métaphores, ce genre de choses. Donc, bon, c'est pas du tout honteux, quoi, mais ça ressemble vraiment à la littérature de genre qu'on donnait aux adolescents dans les années 90, voire même pour les enfants. Et encore, par exemple, je pensais à R.L. Stine, donc c'est l'auteur de l'anthologie Chair de poule, qui était un petit peu des histoires à la Stephen King, mais sauce moutarde. Bon, après, voilà, j'ai été vraiment minot à l'époque, mais il me semble que c'était déjà mieux écrit. Un autre truc aussi, c'est que Mulder est encore plus transparent dans le bouquin que dans la série, ça faut le faire. Ça m'a permis de reconsidérer en fait l'acting de David Duchovny, qui arrive quand même à donner chair à ce personnage qui est une coquille vide, presque un concept. En plus de ça, il y a aussi une formulation qui revient, alors je sais pas si c'est peut-être dû à la traduction, mais les personnages passent leur temps à grogner. Il y a le verbe qui revient au moins 25 voire 30 fois sur 200 pages, ça fait quand même beaucoup. Et puis ce que je reproche aussi, c'est qu'on a un titre qui est assez trompeur. Les Gobelins, ça claque bien. On s'attend à une histoire de farfadet, de petits lutins. Bon, je vois pas trop ce que vont faire les deux agents du FBI pour la traque de petits lutins. Mais en tout cas, voilà, c'est absolument pas ça. C'est juste une ressucée en fait de l'épisode L'Homme Invisible, avec un personnage qui a subi des expérimentations et qui rend sa peau translucide un petit peu comme le Predator. Et là-dessus, en fait, vous collez vraiment un canevas que vous avez vu
pas mal de fois les épisodes avec une taupe, hein. Évidemment on joint à Mulder et Scully deux autres enquêteurs du FBI. Donc franchement ça manque d'originalité, ça manque de caractère, donc vraiment très déçu. Et j'espère que j'en avais un troisième et un dernier à lire, ça s'appelle Point Zéro et l'auteur c'est Kevin Anderson. Donc j'espère que Kevin Anderson aura un peu plus de matière à proposer. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très vite pour parler d'une autre chronique X-Files ou peut-être autre chose. Ciao!